Bonjour. L'action Sèche Environnement en vision journalière suite à la demande d'un abonné. Euh, Effectivement, il y a peut-être un rebond potentiel, hein, il y a rien de fait. Hein. Bon, l'A7 est repassé au-dessus de la 20 ici, donc il y avait un signal d'achat faible parce qu'on est sous la 200. Mais là, ce que je peux voir moi, c'est potentiellement une tasse avec anse en construction. Il n'y a rien de fait, il y a rien de fait. Hein. C'est juste, pour l'instant, c'est du rêve, hein, c'est de l'utopie. Là, mais si on arrive à péter les 73, je pense que on peut jouer déjà le retour de ces plus hauts ici, hein, résistance ici, hein, ici toute cette zone-là, résistance, résistance. Les 76,80, 77,50, on peut déjà viser ça. Et s'il s'avère que c'est bien une tasse avec anse, l'objectif théorique sera les 82,70. Et si on continue, bien sûr, ça va pas se passer en ligne droite, hein, tout ça. Hein, voilà. Viser le bas du gap, 89, le haut du gap à 92, et moi, euh, je ne suis pas dedans. Hein. Si j'avais quelque chose à prendre là-dessus, bon, je prendrais des bénéfices partiels quand ça monte, hein. Pardon. Et je laisserai monter un reliquat de ma position jusqu'à 105, 105, 60, 106 sur les plus hauts ici. Hein. Voilà, il y a des plus hauts encore, il y a du potentiel encore, hein. Mais ce serait déjà, ça c'est un objectif. Hein. C'est d'après mon analyse, d'après ce que j'ai recherché, d'après ma façon de faire, 105, 106, c'est le TP à viser. Voilà. Mais encore faut-il que le rebond se mette en place. Hein. Pour l'instant, le rebond, il est gentillet. Hein. Parce que si, effectivement, il passe et il casse les 73, donc il va casser un dernier plus haut, donc il fera un plus bas ici, plus haut que le dernier plus bas. Vous me suivez? Et là, s'il casse les 73, il fera un plus haut que le dernier plus haut. Alors ensuite, c'est sûr que le plus gros à casser sera ça, les 77, 76, 77, 76. Là, c'est ça qui va freiner. Mais si on passe ça, je pense qu'on retournera sur le bas du gap, sur le bas du gap. Maintenant, commencer à accumuler, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. C'est pas fou. Hein. Voilà, j'ai pas regardé la MACD. La MACD, là, elle était plutôt en divergence. Il y a une divergence, hein, là, ici, hein, vous voyez, là, ici. Euh, Ici, la MACD, elle monte, et ici, les prix, ils descendent. Donc là, on a bien une divergence haussière. Hein. Voilà, bon, divergence haussière, c'est pas la seule chose qu'il faut prendre en compte pour prendre un achat. Hein. Mais si vous avez une conviction haussière, bon, ouais, pourquoi pas, avec un stop en 6 clôtures sous la zone de support. Hein, la zone de support, elle est à 67, 20, 67, ouais, 67, ouais, 67, 20 à la louche, quoi. Hein. Là, si ça clôture sous la ligne de support, hop, stop, on laisse tomber. Ça fait un tout petit stop, hein, c'est pas dégueulasse, hein, parce que si la prise de position se fait maintenant et que ça monte, là c'est bien, c'est jackpot. Mais maintenant, qu'est-ce que ça fait? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Enfin, ma vision est, moi, que il y a une potentielle tasse avec Lens qui est en train de se construire. Voilà. Commencer à accumuler là, c'est pas fou. Mais attention, la tendance est baissière. Hein. On est toujours en tendance baissière. Hein. Par contre, il faut, et après, recharger au-dessus de 73. Recharger, si on casse les 77, 76, là, ça c'est bien. TP de la tasse avec Lens 82, 70. Et 89, le bas du gap. Et si on s'installe au-dessus du gap, les 105, 106. Maintenant, j'ai été voir sur Boursorama, comme d'habitude, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'analystes, hein, il n'y a que 4 analystes, hein, donc il y a pas le panel il n'est pas tellement large, hein, et eux, ils sont à acheter, parce que pourtant la tendance elle est baissière, mais ils sont à acheter. Voilà, depuis 3 mois, 2 mois, 1 mois, 7 jours, ils sont à acheter. Hein, voilà.
Donc voilà. Après, eux, par contre, voilà. Alors donc là, pour l'instant, ils sont à l'achat. Il y a beaucoup plus d'achats que de ventes, hein. Il y a 2571 achats pour 1717 ventes. Donc les acheteurs, pour l'instant, ils ont la main. Le risque est faible et eux, ils ont un TP à 98. 98, bah, c'est au-dessus du gap, hein, voilà, c'est là, voilà, ici, voilà, c'est par là, par là. Donc, ouais, c'est pas fou de commencer à cumuler. Pourquoi pas, c'est pas fou. Maintenant, personnellement, j'attendrai, soit je commencerai à acheter ici avec un stop en clôture sous cette zone ici, là, sous les 67,10, sous les 67,10. Si ça clôture sous les 67,10, je fermerai. Voilà. Parce que la tendance, elle est quand même baissière. Faut pas se voiler la face. Et après, je rechargerai si on pète les 73. Je rechargerai si on pète les 77. Et ensuite, bon, je prendrai des bénéfices partiels dans la zone ici avant d'arriver au gap, hein. Et ensuite, je laisse monter un reliquat là-haut. Ce qui ferait un joli trade, un joli investissement, je dirais, parce que c'est pas du trade, ça, hein, de 30% jusque-là à 50% pour monter jusqu'à là-haut. C'est pas dégueulasse. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On m'a demandé de faire une analyse. Je vous donne mon avis qui reste mon avis et qui n'est surtout pas un conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une analyse comme ça, eh bien, je vous le ferai avec grand plaisir, comme je le fais depuis toujours. À bientôt.